Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À l'Université de Parakou, un nouvel espace de l'Institut français du Bénin a été inauguré, un cadre dédié à l'accompagnement des étudiants. À l'international, plus précisément à Kaboul, une frappe aérienne contre un centre de soins a fait plusieurs centaines de victimes. Pakistan est accusé, mais dément toute responsabilité dans des pertes civiles. En sport, la Fédération béninoise de football lance la Coupe du Bénin 2026. Le tirage au sort du premier tour dévoile des affiches prometteuses entre les clubs engagés. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, l'Université de Parakou a accueilli ce mardi 17 mars 2026 l'inauguration de l'espace de l'Institut français du Bénin en son sein. La cérémonie a réuni autorités académiques, étudiants et partenaires institutionnels. Présenté comme cadre d'échange, de créativité et d'ouverture internationale, ce nouvel espace vise à accompagner les étudiants dans leur formation, leur orientation et leur insertion professionnelle. L'espace proposera notamment des permanences de Campus France pour orienter les apprenants dans leurs projets académiques. Dans de nombreux couples, surtout africains, la question de l'habillement peut parfois devenir un sujet de mésentente. Pour certains, il est tout à fait normal de jeter un regard sur la tenue de son épouse avant qu'elle ne sorte, estimant que cela touche à l'image du couple. Mais dans le même temps, il y en a qui trouvent qu'il ne faut pas tomber dans les exagérations. Que pensent réellement les Paraquois des hommes qui contrôlent l'habillement de leurs femmes avant chaque sortie? Interrogés sur ce sujet, les jeunes de Parakou ont donné des opinions divergentes. Suivez-les au micro de nos reporters. Les avis sont un peu divers. D'autres savent pourquoi ils le font. Mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle les gens peuvent, ou bien les mariés peuvent dire à leurs femmes, ou bien contrôler l'habillement de leurs femmes. Certainement, ça ne les sécurise pas. Une femme qui est sous le toit d'un mari est censée être vraiment dans un habillement où on peut, c'est-à-dire la respecter. Il y a des habillements où elle va sortir, les gens vont croire qu'elle est toujours jeune fille et ça devient un embêtement. Bon, pour moi, je crois qu'il y a de quoi contrôler. Mais si c'est dans la maison, la femme est libre de s'habiller comme elle veut. Mais sortie, il faudrait qu'elle soit responsable. La modernité d'aujourd'hui a permis à une femme de s'habiller comme elle entend, mais ce n'est pas à tout moment. Elle peut habiller et comme elle s'entend pour attirer son homme dans la maison, au cas où l'homme ne doit pas sortir. Et non de sortir au dehors pour provoquer les autres. Je peux lui permettre ça, mais pas toujours. Il y aura des jours où je serai pressée et je ne pourrai pas songer ça au même moment dont il veut. Mais il y aura aussi des jours, bon, si l'habillement que j'ai fait ne lui plaît pas, que moi-même je sais consciemment que ceci n'est pas bon, je pourrais changer ça pour lui faire plaisir. La femme, c'est l'image de l'homme dehors. Son image est collée à celle de l'homme. Donc, ce serait nécessaire de contrôler ça. Parce que c'est toi qu'on voit à travers la femme. Une femme doit respecter un bon habillement, pas seulement pour son mari. Pas seulement pour son mari, mais pour le respect de la culture aussi. Le respect de la culture est important. Donc, une femme qui s'habille de n'importe comment, par exemple, elle s'habille avec une petite slip et sort en circulation, on dira que c'est une célibataire. Tout le monde peut l'appeler. Et celui qui l'appelle pour la draguer, il n'a pas tort. Il a raison. C'est l'habillement qui justifie tout ça là. Il y a un certain nombre d'habillements qui activent. Les cultures ne sont pas aussi pareilles. Pour les éducations, nous avons reçu toutes une éducation différente de l'un de l'autre. Ça dépend. Il y a des cadres où, si c'est le mari qui n'est pas habitué à ça, c'est pour cette raison, avant de se marier, on doit se connaître. N'est-ce pas? S'il y a des cultures qui ne sont pas les mêmes, ça peut y arriver. Mais une fois que la femme doit aussi comprendre que l'homme est le chef de la famille ou du foyer, elle doit pouvoir comprendre si ce qui ne plaît pas à ton homme, si tu le fais, c'est que tu veux briser la relation. Vous voyez, moi je crois que
ces femmes qui s'habillent de telle manière devraient revenir en elles-mêmes. Au moment où le partenaire refuse de le faire, c'est qu'il y a problème. Ça peut conduire aux dérives. Moi, je crois qu'elle devait comprendre. C'est pas parce que je me suis mariée à lui bon, que c'est pour ça que je vais commencer par porter des trucs. Si je m'habillais comme ça, s'il allait trouver à me faire la cour. C'est pas aussi gauche de contrôler les habillements de sa femme parce que, étant qu'elle est déjà mariée, il y a des habillements indexants qu'elle ne devait pas porter. Bon, une fois qu'elle était jeune, bon, elle pouvait sortir avec toute forme d'habillement. Par exemple, bon, elle peut sortir avec des habillements si son gars l'invite, mais une fois qu'elle est mariée, c'est tout comme si elle porte encore avec des robes cintrées, par exemple. C'est comme si elle veut flatter d'autres hommes. Elle sort, bon, c'est un peu ça. Il faut s'habiller, il faut faire un habillement sobre après le mariage. En réalité, en prenant, par exemple, dans l'ancien temps de nos parents, normalement, une femme ne doit pas porter pantalon en circulation, une femme ne doit pas porter culotte en circulation, et une femme ne doit pas porter une petite slip en circulation, mais contrairement, elle doit être bien habillée à travers les pagnes et les robes. Si moi je vais donner ce conseil, c'est qu'elles revoient la page, leur page, sinon elles vont finir par rester célibataires, ne pas trouver mari. Moi, c'est ce que je peux dire, parce qu'elles se croient déjà autoritaires. Là, elles prouvent déjà qu'elle est une femme autoritaire. Je crois que quand c'est comme ça, devant l'homme, ça ne passe pas. Bien vrai, on dit de respecter son mari, mais il y a aussi des limites. Il y a aussi des limites. Si c'est trop exagéré, on ne va pas accepter ça. À Basila, une attaque violente a visé dans la nuit du 16 mars 2026 le commissariat de Maligri. Le bilan fait état de 2 assaillants tués, d'un policier blessé par balle et de plusieurs autres blessés. À l'origine, un litige lié à un présumé vol de noix de cajou. Un bouvier interpellé, puis hospitalisé, a accusé 2 individus de violence entraînant leur arrestation. Leur interpellation a provoqué la colère de leurs proches. En représailles, un groupe armé a pris d'assaut le poste de police pour tenter de libérer les détenus. Les forces de l'ordre ont riposté, donnant lieu à des échanges de tirs. Une enquête est attendue pour situer les responsabilités et faire la lumière sur les circonstances de cette attaque. Hors de nos frontières, au Cameroun, les députés ont procédé mardi 17 mars à l'élection des nouveaux responsables à la tête des 2 chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, Théodore Datour a été élu président succédant à Kavaï Djibril, en poste depuis plusieurs décennies. Au Sénat, Aboubakari Abdoulaye remplace Marcel Niat Difendji, devenant ainsi la 2e personnalité de l'État. Ces changements interviennent alors que le pays entend toujours un remaniement gouvernemental annoncé par le président Paul Biya. À Kaboul, une frappe aérienne a visé lundi 16 mars un centre de traitement pour toxicomanes faisant un lourd bilan humain. Les autorités afghanes évoquent au moins 400 morts et 250 blessés. Le gouvernement accuse le Pakistan d'être à l'origine de l'attaque, dénonçant une violation de son espace aérien et une frappe ayant touché des civils. De son côté, Islamabad affirme avoir ciblé des infrastructures liées à des groupes armés, rejetant toute responsabilité dans des pertes civiles. Cette attaque intervient dans un contexte de tension persistante entre les 2 pays, marqué par des affrontements et des accusations réciproques. Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de football a officiellement lancé la Coupe du Bénin édition 2026 à travers le tirage au sort du premier tour organisé en présence de ses responsables administratifs. Cette cérémonie, qui a réuni les représentants des 28 clubs engagés, a dévoilé des affiches déjà prometteuses. Entre chocs attendus et duels indécis, la compétition s'annonce palpitante dès les premiers matchs. Suivez ce commentaire de Mouidine Lawani. Après 7 longues années d'absence, elle signe enfin son grand retour. La Coupe du Bénin est de nouveau au grand rendez-vous pour le plus grand bonheur des amoureux du football béninois. Cette compétition historique, riche en émotions et en surprises, s'apprête à faire vibrer les stades à travers tout le pays. Une question brûle déjà toutes les lèvres, qui succédera à Esaü Football Club, dernier vainqueur de cette épreuve. Ce mardi 17 mars 2026, la Fédération béninoise de football a donné le ton.
Le tirage au sort officiel du premier tour s'est tenu au siège de la Ligue de football professionnel à Ménontin, à Cotonou. Une cérémonie marquée par la présence du secrétaire général Claude Paki et de son adjoint Sosten Seflimi Zoum, aux côtés des représentants des 28 clubs engagés issus des Ligues 1, 2 et 3. À l'issue du tirage, les premières affiches sont désormais connues. Des confrontations alléchantes entre outsiders ambitieux et cadors du football national. Parmi les duels à suivre, Abeille FC face à Coton Football Club Buffle contre Jeffa FC ou encore le choc entre Dragon FC de Louémé et l'AS Léopard. Sans oublier deux affiches 100%, Ligue 1 très attendue, AS Sobemap face à Aspac et l'Auto Football Club sera opposé à Espoir FC de Savalo. Au total, 14 rencontres vont animer ce premier tour avec un seul objectif, décrocher son billet pour la suite de la compétition. Le format promet du suspense. La Coupe du Bénin 2026 se jouera en 5 tours avec un système à élimination directe sur terrain neutre. À chaque étape, la pression montera d'un cran. Pas de seconde chance en cas d'égalité, place directement au tir au but. Une formule qui ouvre la porte à toutes les surprises. Les petits poussés auront le mot à dire face aux grandes équipes. Plus qu'un trophée, cette compétition représente une véritable opportunité. Temps de jeu pour les joueurs, révélation de talent et espoir pour les clubs moins médiatisés de bousculer la hiérarchie. Le décor est planté, la Coupe du Bénin est de retour et elle promet du spectacle. Enfin, la Confédération africaine de football a annoncé mardi 17 mars le retrait du titre de l'équipe du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au profit du Maroc. Saisi en appel, l'instance a déclaré le Sénégal forfait et homologué le match sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, invoquant le règlement après l'interruption de la rencontre par des joueurs sénégalais en contestation d'une décision arbitrale. Initialement remporté 1-0 par le Sénégal après prolongation, la finale disputée à Rabat avait été marquée par de vives tensions sur et en dehors du terrain. La décision du jury d'appel peut toutefois faire l'objet d'un recours devant le tribunal arbitral du sport dans un délai de 10 jours. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.